Et si, en une seconde, tout ce que tu as aimé disparaissait? Ta maison, ton travail, tes enfants, ta santé. Que fais-tu quand le monde qui t'entoure s'effondre? Tu cries vers Dieu? Tu l'accuses? Tu te replies sur toi-même? Il y a une histoire dans la Bible. On la connaît souvent par cœur, on la lit en passant. Celle d'un homme qui avait tout et qui, du jour au lendemain, perdit tout. Son nom, Job. Et si Job vivait aujourd'hui, ce serait un homme qu'on verrait, peut-être sur les réseaux sociaux, toujours souriant, inspirant, un modèle de réussite. Un homme droit, respecté, un croyant, constamment reconnaissant envers Dieu. Mais imaginez que du jour au lendemain, tout s'effondre. Sa vie parfaite deviendrait un champ de ruines. Sa foi serait mise à nu. Et le monde entier le jugerait, le scruterait, le condamnerait. Aujourd'hui, on l'appellerait un croyant brisé. Mais Dieu l'appelait « mon serviteur Job ». Cette histoire, ce n'est pas une fiction. C'est celle d'un homme que Dieu lui-même a qualifié de juste. Et si la Bible parlait aujourd'hui, elle nous dirait « Regarde Job et apprends ce que veut vraiment dire aimer Dieu quand tout ce que tu as, tout ce que tu es, disparaît. » Job vivait dans le pays d'Uz. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une grande et belle famille, une santé de fer, des richesses abondantes, et par-dessus tout, une relation profonde et sincère avec Dieu. Chaque matin, Job se levait pour prier. Même quand tout allait parfaitement bien, il offrait des sacrifices pour ses enfants, de peur qu'ils aient offensé Dieu sans même le savoir. Il vivait dans la paix, la prospérité et une gratitude constante. Mais dans le monde invisible, une conversation étrange a eu lieu. Satan s'est approché de Dieu et lui a dit « Job t'aime parce que tu le bénis. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras s'il te restera fidèle. » Et Dieu a répondu « Très bien, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Seulement, ne touche pas à sa vie. » Alors, la tempête a commencé. En un seul jour, Job a tout perdu. Ses bœufs, ses brebis, ses serviteurs, et pire encore, tous ses enfants. Les uns après les autres, les messagers sont arrivés, chacun porteur d'une nouvelle plus terrible que la précédente. Face à cette cascade de malheurs, Job a déchiré ses vêtements. Il est tombé le visage contre terre, et il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais ce n'était pas fini. Satan a frappé ensuite Job dans sa chair. Des plaies douloureuses l'ont couvert de la tête aux pieds. Il s'est assis dans la poussière, grattant ses plaies avec un morceau de poterie. Sa femme désespérée lui a dit « Tu persistes encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job a répondu « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job ne comprenait pas, mais il refusait d'abandonner Dieu. Puis vinrent ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Au début, ils sont restés 7 jours en silence à ses côtés, car sa douleur était trop grande pour les mots. Mais bientôt, ils ont commencé à parler, à expliquer, à accuser, à raisonner. Pour eux, la souffrance de Job devait avoir une cause logique. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Dieu est juste, il ne frappe pas sans raison. Mais Job savait au fond de lui qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Alors, il a crié vers Dieu, il a exigé une réponse. Pourquoi? Et la seule réponse qu'il a reçue fut le silence. Silence du ciel. Silence de Dieu. Et c'est dans ce silence assourdissant que la foi de Job fut éprouvée, purifiée et finalement révélée. Si Job vivait aujourd'hui, ce serait cet homme qu'on verrait dans nos églises, toujours fidèle, humble, prêt à rendre service. Il serait peut-être un entrepreneur à succès. Il aurait peut-être une belle maison, un père de famille exemplaire, très actif dans sa communauté, un modèle pour beaucoup et une réputation irréprochable. Sur les réseaux sociaux, ses publications respireraient la gratitude. Dieu est bon. Je rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Et puis, soudain, tout basculerait. Une nuit, un terrible accident de voiture emporterait ses enfants. Le lendemain, sa société serait peut-être piratée
ses comptes vidés, sa réputation ruinée. Quelques jours plus tard, le médecin lui annoncerait un diagnostic sans espoir. En quelques semaines, Job perdrait absolument tout. Il prierait, il pleurerait, il supplierait Dieu de répondre, mais le ciel resterait silencieux. Sur Internet, les commentaires fuseraient. « Où est ton Dieu maintenant ?» Il se disait béni, regarde-le aujourd'hui. Il prêchait la foi, et maintenant, il récolte la souffrance. Même certains chrétiens, et même dans les églises, certains diraient « c'est sûrement une épreuve pour le corriger ». D'autres chuchoteraient « peut-être qu'il a ouvert une porte à l'ennemi ». Même ses amis à un moment diront « Job, si tu souffres, c'est à cause de toi ». Ils diront « si tu es tombé, c'est que tu manquais de foi ». Et Job, seul, assis dans le noir, regarderait le plafond et murmurerait « Seigneur, je ne comprends rien, mais je ne te renierai pas. » Il refuserait d'afficher sa colère contre Dieu, mais il oserait pleurer devant lui. Il ne maudirait pas, il ne s'éloignerait pas. Il attendrait, dans la douleur la plus totale, parce qu'il ne croyait pas en Dieu pour ce qu'il recevait de lui, mais pour qui Dieu est. Et puis un jour, après des mois de silence, Dieu a parlé. Pas pour expliquer, pas pour justifier, mais pour révéler sa grandeur. Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre? Qui a donné à la mer ses limites? Qui a suspendu les étoiles dans le ciel? Et à cet instant, Job a compris. Il a compris que Dieu n'avait jamais été absent. Même au cœur de la douleur, de l'incompréhension, Dieu était là. Et Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Il avait tout perdu, mais il avait gagné la plus grande des richesses. Voir Dieu tel qu'il est vraiment. Et alors, Dieu l'a relevé. Il lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Non pas comme une récompense pour avoir tenu bon, mais parce que Dieu est fidèle, tout simplement. Si Job vivait aujourd'hui, il te regarderait et te dirait « Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce que tu traverses pour continuer à faire confiance à Dieu. » Il te dirait « Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. » Il te rappellerait que la vraie foi ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Il te dirait que Dieu ne t'a pas oublié, même si tu ne ressens plus sa présence. Il te dirait que tes larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais un langage que Dieu comprend parfaitement. Il te rappellerait que les prières sans réponse ne sont pas ignorées, mais écoutées en silence, et qu'au bout du chemin, il y a toujours une restauration, même si elle ne ressemble pas à ce qu'on attendait. Si Job vivait aujourd'hui, il ne publierait pas ses souffrances sur les réseaux. Il les déposerait aux pieds de Dieu. Job a tout perdu, mais il a découvert que Dieu seul suffit. Oui, Dieu seul suffit. Et toi, quand tout s'écroule, que feras-tu? Maudiras-tu Dieu? Ou choisiras-tu de lui faire confiance, même sans réponse? Job a tout perdu, sauf Dieu. Et c'est ça qui a tout changé. Ne cherche pas à comprendre toutes tes épreuves. Cherche simplement à ne jamais lâcher la main de Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas toujours voir. C'est continuer à croire quand on ne voit rien. Si la Bible parlait aujourd'hui, elle nous dirait « Job n'a pas survécu parce qu'il était fort, mais parce que Dieu était fidèle. » Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.